Jeune des 10 communes du district d'Abidjan, tu as entre 18 et 35 ans, ce message est pour toi. Pendant ces vacances 2013, la RTI et Bulb Studio arrivent chez toi avec la première télé-réalité intercommunale de sport et d'intellect, le RAID. Tu te sens fort, tes amis sont agiles mais aussi intelligents, alors inscrivez-vous. Envoie plusieurs fois IRAID au 98 089. Venez compétir en équipe et repartez avec de nombreux lots de différentes valeurs, pouvant aller jusqu'à 1 million de francs CFA. Le RAID, c'est du sport, de l'intellect, des quiz, de l'aventure et la fête de l'exploit. Venez défendre vos couleurs face aux autres communes d'Abidjan dans la joie et la bonne humeur. Inscrivez-vous massivement. Envoie plusieurs fois IRAID au 98 089 et entraîne-toi, car la caravane du RAID arrive dans ta commune. Turo a été le pire de tout, le plus hypocrite. Est-ce qu'il continue à te poursuivre pour faire de toi sa maîtresse? Non, ça va. Tu devrais plutôt chercher la manière de les faire tous payer. Retrouvez votre feuilleton Mon amour, mon péché du lundi au vendredi à 8h sur RTI 1. Comment se portent mes enfants à Turo? Diego est dans le bloc opératoire. Et Myrtha? Comment va ma petite fille? Comment se porte Myrtha? Deuxième manche éliminatoire de Star Karaoke 2013, vendredi 26 juillet à partir de 21h en direct du studio B de la RTI. Star en compétition, Ayagua Yoa Marina, star numéro 1. Star 2, Nyan Yann Herman. Les hommes les pires et les tout-puissants, les pibouraux et même les dol souvent, avec tous au moins une femme qui les aime tant. Star 3, Wei Yanyan Rogelina Londel. Star 4, Kakou Kouré Jean Séverin. Désignez dès à présent votre star préférée en envoyant la lettre S, suivie du numéro de votre candidat S1, S2, S3 ou S4 par SMS au 98 089 à partir d'un numéro MTN. Venez nombreux assister à cette deuxième manche de l'édition 2013 de Star Karaoke. Les 14e championnats du monde d'athlétisme du 10 au 18 août à Moscou. En direct sur RTI 1 et RTI 2. Avec beaucoup de facilité, avec beaucoup de facilité. Il n'y a rien à dire. 3 heures de duel par jour avec les dieux des stades. Usain Bolt, Justin Gatlin, Mohamed Aman, Muriel Aouré. RTI vous offre du 10 au 18 août à Moscou les mondiaux d'athlétisme. Voilà, avec cette dernière bande-annonce, je dois dire que la transition est aisée pour recevoir notre expert en matière de sport, c'est Serge Dakouri. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Merci. Alors, avant cela, chers téléspectateurs, vous avez eu droit à un certain nombre de capsules, des bandes annonces, de quoi
se faire une idée de ce qui se passe sur notre chaîne. Et bien entendu, le championnat du monde d'athlétisme à Moscou, ça promet, c'est très bientôt. C'est pour bientôt. C'est donc au mois d'août et la RTI sera au cœur de ce grand rendez-vous. Je dis la RTI parce qu'il s'agit du groupe RTI. Et donc, nos deux chaînes de télévision seront donc à ce grand rendez-vous. Nous avons donc Muriel Aoulou. Pardon, oh là là. Muriel Aouré. Pardon, je parle pas, pardon, vous n'avez rien entendu. Hein? Je ne parlais pas d'Aoulou, je parle de Aouré. Oh, autant pour moi. Muriel Aouré qui nous fait vraiment plaisir, qui nous fait énormément plaisir. C'est le cas de le dire. Qui fait voler le drapeau ivoire haut sur tous les tréteaux d'Europe et de 5, car il faut le dire, c'est quand même au niveau de la Ligue de Diamants et que chaque mois, il y a des compétitions majeures organisées pour les athlètes de valeur mondiale. Et ainsi donc, après Rome, après Madrid, après le meeting de Düsseldorf et de Birmingham, encore, même Sotteville, il y a la dernière fois, Miguel Aouré vient de pulvériser le record sur 200 mètres au meeting de Monaco. Ça débute, c'était vendredi dernier. C'est cela. On va revenir là-dessus. La réalisation me fait signe que voilà. Enfin, c'est prêt. Non, tout est prêt. Mais faut le noter aussi. Faut le noter. Nous sommes en grandes vacances. C'est la période des grandes vacances. Et puis nous avons nos émissions. Le président Cissé Khalil Bakongo veille à cela, c'est le président des émissions de vacances cette année sur la RTI. Et il faut communiquer au maximum là-dessus. Alors, c'est le lieu de dire que... Miguel Aouré, voilà. comme je disais. Non, on va y arriver. C'est le lieu de dire que nous avons eu droit, ici au Studio B, Studio Marie-Thérèse Peuchot, à la première manche de Star Karaoké. J'espère que le sport et la musique... Il y a un lien. C'est une combinaison qui marche. J'ai vu des jeunes chanteurs en herbe qui montraient beaucoup de capacité vocale. Parce que c'est pas évident de chanter en live avec beaucoup de dextérité devant un public. Quand vous n'êtes pas habitué, que c'est la première fois, bien entendu, la tension, la pression font que votre prestation peut paraître en dents de scie. Mais déjà, à ce jeune âge, faire une prestation aussi remarquable, c'est déjà du talent en herbe. Je pense que ce sont des jeunes à encourager. Hein. Ah oui, bien entendu, ce sont des jeunes à encourager. Pour la plupart, ce ne sont pas des musiciens. Sur la période des vacances, il faut les occuper sainement. Et donc, quand la RTI organise ce genre d'émission, c'est bien entendu pour occuper sainement les jeunes dans certaines activités, comme la musique, comme le sport, et bien entendu même des émissions high-tech où ils peuvent un peu s'identifier aussi, histoire de pouvoir utiliser l'intellect. Tout ça, c'est possible et c'est prévu. Et tout ça, c'est sur RTI 1. Hein. Alors, est-ce qu'il t'arrive, Serge, quand tu te retrouves loin des stades, est-ce qu'il t'arrive de pousser un peu la chansonnette? Ah oui, j'adore énormément la musique jamaïcaine. Le reggae. Oui, j'ai eu la chance de pouvoir... Qui d'autre en dehors de Bob Marley? Ah oui, ils sont beaucoup. Hein. Il y a par exemple le groupe, ceux qu'on a estimé comme étant la relève de Bob Marley, le groupe Steel Pulse, avec un lead vocal qui s'appelle David Haynes, qui a joué ici 3 fois en Côte d'Ivoire. Bien sûr. Il y a aussi le groupe Third World qui est passé ici en Côte d'Ivoire. Bien sûr. Maintenant, plus près de nous, en Afrique, père son âme, le Sud-Africain Lucky Dubé. D'accord. Bon, à tout honneur, tout seigneur, Alpha Blondy. Bien sûr, bien sûr. sûr. Quand même, il n'est pas donné à tout le monde d'avoir 5 ou 10 disques d'or. C'est ça. Et le Jérusalem d'Alpha Blondy de 1986 était pour moi ce qu'il y avait de mieux sur la planète reggae, surtout quand il était accompagné par l'une des plus grosses rythmiques de reggae, les Wailers de Bob Marley qui l'accompagnaient. Donc, le Jérusalem d'Alpha Blondy reste pour moi le millésime en matière de musique reggae, surtout la chanson en Côte d'Ivoire. Comme quoi, le sport et la musique vont de pair. Merci beaucoup. Merci, bonne connaissance. Et puis, Steel Pulse
Oui, Steel Pulse, Third World. Que de bons moments. Maintenant, la nouvelle génération parle de Morgan Heritage. Ah non, c'est pas... Morgan, non, je veux dire que... Il y en a qui découvrent maintenant. Ah oui, ouais. nous avons eu le grand bonheur de présenter ce groupe pour la première fois 96. ici en 1996 et en 97. Oui, avec Water Girl. Voilà, les Morgan Heritage avec Grandpa et toute la famille. Voilà, j'ai eu le grand bonheur d'animer leur concert. J'ai eu le grand bonheur aussi d'animer le concert de Steel Pulse. Steel Pulse, oui. Voilà, voilà. Ici en Côte d'Ivoire et puis ailleurs aussi, ailleurs dans le monde. Voilà, alors on va parler de tout cela, mais on parlera bien sûr de sport avec Serge Dacoury. Le temps pour nous de vous présenter quelques extraits de la première manche de Star Karaoké. C'était vendredi dernier en direct du studio B. Seigneur, aie pitié de ceux qui souffrent. Tu es notre seul espoir, ne laisse pas tomber l'orphelin. Masaba, Anoube Mirila, Ilele Magosuni Tele, Wanube Kasira, Ilele, Uye Miri Idoma, Miri Ijo, Kanaoto Sagani Dalade, Miri Ijo, Obaraba. Amigo, 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 amigo. Hey, hey, arriva. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Toi-même, Seigneur, tu nous avais dit, tu ne laisserais jamais tomber les oiseaux du ciel. À plus forte raison, toi-même, tes enfants, créés à ton image. Ceci étant, nous t'implorons, Seigneur, pour que tu puisses nous sortir de l'état du sida qui est en train de détruire ton peuple. De détruire ton peuple. Dans mes coulées là, dans tes nines là, dans tes mairies là, au Beltiki, il est layé. Oui, et Miri, Idoma, Miri, Ijo, Kanaoto, Sagani, Dalade, Kanamiri, Anote, Chuguyama, oui, Yapa, Ijo, Kanamiri, Anote, Chuguyama, oui, Yapa, Ijo, Kanamiri, Anote, Chuguyama, oui, Yapa, Ijo, 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 on va mettre tout le monde, je vais entendre tout le monde. Walide Kouoye, Walide Kouoye, Walide Kouo, Anora Nyama, Walide Kouo, Anora Nyama, Walide Kouo, Antono Nyama, Walide Nyama, Antono Nyama, Walide Kouo, Walide Kouoye, Walide Kouo, Walide Kouoye, Walide Kouo, Walide Kouo, Walide Kouo, Walide Kouoye, Walide Kouo, Antono Nyama, Walide Kouo, Walide Kouoye, Walide Kouo, Walide Kouoye, Walide Kouo, Anora Nyama, Walide Kouo, Anora Nyama, Walide Kouo, Anora Nyama, Walide Kouo, Walide Kouoye, Walide Kouo, Walide Kouoye, Walide Kouo. Amigo. Chien. Dans mes bras, repose à terre. Maman n'est plus là. Tu m'aimes avant qu'elle parte. Ok, hein, bon, voilà, le texte passe et puis bon, voilà, ils ne sont pas entrés là-dedans. Hein. Mais avant cela, Serge, on a eu droit à une prestation, une belle prestation de Bloco. Bloco transfuge des salauds de l'art, on les appelait les salopards. C'est une époque merveilleuse, une époque fabuleuse de la musique ivoirienne, le zouglou.
une fois sorti de l'univers du campus, une fois sorti donc du cadre estudiantin, a rapidement été récupéré par ces jeunes gens. Oui. Et quand on regarde ça, on se dit quel travail. Oui, quel travail. Parce que sorti de l'université et en faire une belle orchestration musicale, avec des leads vocales qui élèvent le niveau, car quand vous le voyez chanter Bloco, visiblement, vous savez qu'il est quand même un peu habitué. Il monte la voix, il redescend, il fait beaucoup d'envolées. C'est ça. C'est harmonieux. Alors il faut dire que... C'était le groupe avec Soumbil. Oui, bien sûr, avec les salopards. Les salopards on préfère dire les salauds de l'art. Bloco, c'était la voix grave. Il chantait généralement en do. Et sur l'album, c'est Soumbil qui chante là. Et Soumbil, c'est la voix aiguë. Il chante en sol, en si, en la. Et là, c'est Bloco qui reprend cette chanson. Qui fait les deux en même temps. Voilà, qui fait tout. Et moi, je dis... il harmonise en même temps la voix aiguë. Bravo, Bloco. Et puis, on attend un éventuel produit des salopards. Pourquoi pas, en 2013. C'est possible, non, tout ça? C'est possible, de toute façon, parce que les deux vivent en Europe, Soumbil et Bloco. Et donc, c'est possible qu'ils se retrouvent pour faire... un produit en 2013 qu'on pourrait appeler Retrouvailles, car chacun indépendamment a fait sa carrière solo. Soumbil a fait des produits qui sont de qualité. Bloco, il y a longtemps qu'on n'a pas encore écouté sa galette. Donc pour Soumbil, longtemps, 2 ans, parce que Soumbil a déjà sorti un produit. Il y a 2 ans déjà, Soumbil chaque année nous sort un produit de belle facture. Bloco, depuis 2 ans, à part cette prestation. Ah non, là, il y a eu quelque chose de... Je n'ai pas souvenir de sa dernière galette. Je te ferai écouter. Et puis, Soumbil, par contre, certain nombre de collaborations aussi dans le monde avec... en featuring. Voilà, avec des artistes connus, des produits qui ont plu. Alors, quant aux jeunes de Star Karaoke 2013, il faut travailler tout simplement. Je pense que vous avez des coachs, vous avez des encadreurs, vous avez des membres du jury qui connaissent la chose musicale, qui connaissent ce que c'est que le chant. Et puis, il faut travailler la voix. C'est vrai que souvent, on ne vous fait pas de cadeaux. Quand je regarde Santé fustiger ces jeunes, j'ai envie de lui dire, bon, c'est vrai, Santé, mais va doucement, sois pas trop dur avec eux. Parce que ce ne sont pas des artistes professionnels, ce sont des jeunes gens. Santé. Voilà, fraternellement. Voilà, fraternellement. Ok, alors on a parlé donc de Star Karaoke. Il y a d'autres extraits de Star Karaoke. D'accord, on me dit que oui. Alors, on va écouter ça, allons-y. Merci. Oui. Merci, Jérémy et son orchestre. Merci à vous. C'était donc Tino Rems, c'est cela? Voilà. Alors... Bon, d'accord. Moi, voilà, ce qui est passé est passé. Les jeunes gens, donc, à Star Karaoke, ils ont le devoir de s'harmoniser, de chanter ensemble. Je crois que ça fait partie des épreuves de cette édition. Il faut pas montrer qu'on est le meilleur là. Il faut montrer qu'on sait chanter, qu'on chante juste, parce que le jury note tout cela et c'est important. Alors, la collégiale, voilà, la collégiale de Star Karaoke, c'est la note qui m'a été envoyée. On va suivre tout cela avant de parler des autres émissions de ces grandes vacances, notamment le clash musical. On vous l'a dit, ce lundi, il y a une manche importante du côté de Yopougon. On reviendra là-dessus. On peut repartir avec Star Karaoke. Alors faites-moi signe. Bon, si on n'y va pas maintenant, on reste avec Serge Dakouri. Et puis... pour quelqu'un qui connaît non seulement le sport, mais qui connaît également la musique, quels conseils donner à ces jeunes qui vont participer, donc, qui attendent de participer à la deuxième manche, à la troisième et à la quatrième? Mais d'abord, la scène n'est pas évidente.
prendre un micro devant un certain nombre de gens, c'est pas aussi aisé. Il faut être naturel, il ne faut pas se mettre la pression. Et puis essayer de voir comment fredonner sans vouloir forcément imiter la vedette principale. Il faut chanter avec son naturel, rester dans son feeling habituel et produire des états de service, j'espère, qui seront à la hauteur. Il ne faut pas forcément imiter à 100% le véritable auteur de la chanson, car à vouloir l'imiter, il y a des élévations de voix auxquelles vous n'êtes pas habitué. Il y a des intonations qui peuvent vous trahir. Et quand vous n'êtes pas habitué, que vous n'avez pas eu la chance de pouvoir faire cela avant, cela peut vous trahir. Il faut chanter naturellement, être à l'aise et se faire plaisir. Et je pense qu'au-delà de la chanson, il y a aussi la prestation scénique qui est importante. Donc il faut faire plaisir, il faut être en joie, car quand on chante, visiblement, on ne serre pas le visage. Il faut faire plaisir à voir aussi. Et tout cela fait partie de la notation globale du jury. D'abord, il faut être gai, chanter juste et être naturel. Voilà. Je pense que ce sont les conseils d'usage qu'il faut donner. Des conseils avisés. Avisés. Maintenant, le jury fera le reste. Voilà, bien entendu, nous ne sommes pas le jury. Hein. Oui, bien nous entendu. Profitons de ce temps d'antenne, c'est Matin Bonheur, et puis nous donnons quelques conseils aux jeunes qui participent à cette émission Star Karaoké. Voilà, dernier élément filmé donc sur Star Karaoké, première manche, et puis après on parle des autres émissions, notamment le Clash, et puis tout ce que vous pourrez voir sur RTI 1. Chien dans mes bras, repose à terre. Maman n'est plus là. Tu m'aimes avant qu'elle parte. Pardon? Pardon, faut le dire. Je dis le décor est magnifique. Voilà, le décor. Ça ressemble à une marque de fabrique que je connais bien. Ouais, le décor est magnifique. C'est cela. Bon, sur RTI 1, on a décidé de faire les choses en pro. Oui, c'est-à-dire que la luminosité autour, vous voyez un décor assez vivant avec des images. C'est vraiment l'allure des vacances, quoi. Et donc, je pense quand même que la RTI a fait... et ça va durer. A fait du grand boulot. Crois-moi, Serge, parce ça que va durer. Oui, l'image, quand on voit l'image, on voit le décor, tout ça c'est féerique. Et une télévision, ça doit faire rêver. C'est cela. Et ça, quand vous voyez un décor comme ça fait rêver. Et ça amène, bien entendu, les téléspectateurs à regarder ce genre d'émission. Merci de le souligner, Serge Dacoury. Voilà, on donne tout, absolument tout pour ces vacances et c'est parfait, c'est tant mieux. Chers téléspectateurs, on parle du clash musical maintenant avant de parler de notre rubrique sportive avec Serge Dacoury. Alors, le clash musical, qu'est-ce qu'on a pu voir la semaine dernière du côté de Yopougon? C'est tout de suite en images. Et c'est maintenant. Rapidement, c'est le lancement du clash musical. Si vous arrivez sur RTI 1, le lancement du clash musical. Voilà. On est calé, on va libérer parce qu'on est chez nous là. Vieux père Boudiara. Popo Dipo, je me suis au Popo Dipo. Popo Dipo, vieux garçon, Popo Dipo. Côte d'Ivoire, c'est chez nous là. Eric Patron et les deux ya, c'est une combinaison qui réussit toujours. C'est qui ça? On va second, on va second, yeah. T'es un peu bête sur les bords. C'est qui ça?
ainsi que la musique mandingue. Le coupé décalé représenté par son porte-parole Oli Coco. Et la musique mandingue également par son porte-parole Shérif. Ça sera une... Koro Abou me disait, Didier Koro Abou me disait, on n'a plus rien à prouver. Amis du reggae qui sont présents pour cette année. Ja! Rastafari. Ayo, ah oui, là on a proyé, on a promis, on a proyé, on a promis. Nos amis de la musique tradie moderne, on va les entendre également. À suivre. Didier. Voilà. Voilà. Alors, Serge, c'est inspiré d'un gala de boxe. Hein. Oui, c'est-à-dire que c'est un duel en deux, voilà. de deux genres musicaux. Bien sûr, donc il y a un ring, hein, un vrai ring, et puis des genres musicaux se retrouvent, s'affrontent. C'est dans la convivialité et il y a un public qui se délecte, qui regarde tout ça, qui prend plaisir. Et il y a un jury. Il y a... Ah oui, je crois que... Il y a un jury parce qu'on donne vainqueur. C'est d'être Didier, le président du jury. Bon, je sais qu'il y a un jury. Il y a un jury. Mais voilà, il faut dire que c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est une émission à caractère grand public. Hein. Voilà, c'est grand public avec en plein air. En plein air. Et puis, je crois qu'ils font exprès hein, pour que l'émission démarre à la tombée du jour. Ouais. Mais l'idée du ring est magnifique. Hein. Bien sûr. L'idée du ring Bien est sûr. géniale de pouvoir créer un ring Bien pour sûr. montrer un peu l'affrontement des deux genres musicaux. Bon, le ring, c'est peut-être l'état physique du ring, mais bon, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un affrontement de deux genres musicaux. On a vu du zouglou, on a vu de la musique mandingue, et je crois qu'on a vu du coupé décalé. Donc c'est quand même un condensé de tout ce qui est art musical ivoirien, par en musique mandingue. Nous en avons aussi en Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, pour te rassurer, Serge, il y a bien un jury. Et pour cette année 2013, il y a Jack Deli, le de leader Woody, John J. Le son retour. Voilà, Fréquence 2. Fréquence 2. Dorothée Adou. Oui, que je connais. Bon, donc il y a un jury. Il y a un jury composé de personnes qui ont quand même l'ouïe. Voilà. L'ouïe musicale. L'oreille musicale. Et donc, voilà. C'est pas mal. OK. Avant de parler de sport, notez, chers téléspectateurs, que ce lundi, qu'est-ce qui m'arrive? Ce lundi, il y a donc un clash musical du côté de Yopougon. Je crois que c'est à Yopougon-Figayo. Il y a Zouglou contre musique tradie moderne. Voilà, c'est un truc comme ça. Zouglou, tradie moderne. C'est ce soir du côté de Yopougon. Il faut être là dès 14h30, 15h. Et puis voilà, Didier Bléou vous présentera donc le clash musical depuis Yopougon, Figayo. L'entrée est gratuite, l'entrée est libre. Il faut toutefois être
dans le ton des couleurs donné par l'équipe de production, le rouge et le noir. Je constate que certains n'ont pas encore bien compris le message. Il y en a qui sont en bleu, en blanc. Bon, allez-y, éclatez-vous, c'est rouge et noir. Voilà, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Ben, il faut noter, chers téléspectateurs, que tout à l'heure à 8h, vous aurez le feuilleton Mon amour, mon péché. À 8h26, la série africaine The Wild. C'est une série qu'on adore, qu'on apprécie. Bon, je connais des gens qui ne ratent pas. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi. Ben, il y a des choses intéressantes à voir dans cette série. Et puis, notez, chers téléspectateurs, que sur RTI 1, nous essayons de faire prendre conscience de l'importance de la biodiversité, d'où la présence sur notre chaîne d'un certain nombre de documentaires, des documentaires relatifs à la prise de conscience de l'environnement, de la biodiversité surtout. C'est ainsi qu'à 8h53, nous allons nous intéresser au Nil blanc et à 9h47, eh bien, l'or des hirondelles. C'est à suivre sur notre chaîne avant le 10-11 de Eva Amani. Et puis, vous le savez, cette bouche qui ne daigne pas parler, cette bouche qui doit parler, c'est la bouche de Delta. C'est à suivre à partir de 11h sur RTI 1. C'est dans la série Ma Famille, la série ivoirienne. Voilà. Quel élément je devrais lancer? Voilà, l'élément relatif à l'emploi des jeunes. C'est le lieu de saluer Philomène Draman et Denise Likan. Elles sortent, elles font des petits éléments comme ça et ça nous intéresse, ça vous intéresse. Regardez. Nous sommes ici à Adjamé, précisément vers la mosquée. Comme dans toutes les communes, nous avons des femmes qui s'activent à terminer la préparation des beignets qu'elles vont dans un moment mettre à la disposition de la population. Le mois de jeûne, une période très propice pour les petites activités. Occasion donc pour bon nombre de femmes de s'initier au commerce. Il y a un peu de tout. Nous avons des beignets communément appelés womi et soso womi, à côté des fruits, sinon des dattes, baptisées ici tamaro. C'est en fait des substances qui sont très utiles pour la rupture. Et effectivement, ça contient du sucre. Et on dit que le sucre est vraiment un élément qui vulgarise l'individu. Donc il faut ça pour que vraiment l'individu puisse se retrouver à la rupture. Et c'est très conseillé. Ce sont les dates même qui sont conseillées. Parce que les dates constituent vraiment des substances très utiles pour la rupture. Ça revigore l'individu. Ça donne beaucoup plus de force. Ça nous permet de continuer le mois de jeûne dans de bonnes conditions. Une période très bénéfique pour certaines commerçantes. La ilaha subhanallah, la ilaha sebe alaye, la ilaha subhanallah, la ilaha fente alabo. Ça marche. C'est à cause de moi de carême, on vend ça. Quand les gens gênent là, c'est pour couper carême et tamaro. Ça marche. Je gagne 20 000, 25 000. Bon, vraiment, moi de carême là, chez moi seulement ça marche pas. S'il n'y a pas carême, je vends. Mais quand il y a carême, beaucoup d'en vendent. Tu passes devant toutes les cours, il y a Ngomi. Donc moi, je connais pour moi. À moi de carême, je gagne rien. Se priver de nourriture et d'eau pendant 29 ou 30 jours n'empêche surtout pas ces femmes de faire ces activités. Voilà. On était dans l'univers des beignets, des womi. Ça nous parle tous les deux. Oui, les womi, c'est pas mal ça. Oui, moi c'est que de souvenirs, hein, que de réminiscences. Ça vous rappelle les périodes de culottes kaki.
Oui, période primaire, l'environnement autour. Mais je veux dire que ces petits, ce qu'ils appellent l'emploi des jeunes, ces petits métiers, sont des emplois qui sont lucratifs. Ce sont des braves dames qui très tôt le matin sont au bord des routes et préparent pour les gens de classe moyenne qui arrivent difficilement à joindre le debout, mais qui travaillent et qui se nourrissent de cela. Ce sont des personnes braves à saluer, avec beaucoup d'honneur, car cette brave dame que vous voyez qui font cela, ont réussi à élever des enfants qui sont devenus aujourd'hui des hommes d'État et des hommes importants. Et donc, comme on le dit, sans complexe, comme Assalfo le disait, nous avons grandi à Noumambo et nous finissons à Cocody. C'est une image pour dire que... c'est une façon de féliciter ces braves dames qui font de la loco, du momi, de ces galettes et que la plupart des jeunes Ivoiriens raffolent. Bien sûr. On ne va pas dire, parce que nous sommes à la télé, que ça fait sale, non. Nous tous, nous avons tous mangé cela. Alors on peut ouvrir, Serge. On a bien mangé ces galettes et la loco au bord de la route. C'est vrai qu'aujourd'hui on parle d'environnement, on parle de salubrité, mais ces braves dames doivent exister car elles ont énormément nourri des Ivoiriens pendant longtemps et elles continuent de le faire avec beaucoup de bravoure et ce sont des dames à féliciter. D'accord. Moi, j'ai préparé du momi. Moi, j'ai fait ça. J'ai appris à le faire avec mon frère Vier qui vit avec sa femme et enfants aujourd'hui en Europe. On a fait ça régulièrement pendant les grandes vacances parce que cette période donc, de jeûne tombait à... je connaissais. Voilà, pendant la période des grandes vacances, on faisait et puis on aidait notre grande sœur Fatma à l'époque et tout ça. Et sous la supervision de notre maman, qui nous a précédés dans la lumière de l'Éternel, on a fait ça, mais avec beaucoup de plaisir. Et on allait vendre aussi. On allait vendre et puis on s'arrangeait à rentrer à la maison avant la tombée du jour. Mais ça marchait. Oui, bien entendu. Ça marchait. Et puisque, on est à la rubrique des confidences, mais je connais, mais je peux dire que j'ai fait presque toutes les grandes cours d'Adjamé. Et dans certaines cours, il y avait des vieilles personnes qui ne passaient leur temps qu'à me bénir quand ces personnes me voyaient. Parce que donc, j'ai fait ça. Je fais ça et je pense que c'est aussi formateur. Oui, ça n'a rien à voir avec les enfants qu'on fait travailler, mais c'était formateur pour nous. Oui, et donc, voilà, Dajamé. Et ça vous permet de respecter la valeur de la monnaie. Bien sûr. Vous savez qu'elle paye 10 francs, 5 francs, tout à fait, 50 francs, 100 francs. Tout à fait. Et chaque pièce a une valeur. Tout à fait. Et déjà très tôt, on vous apprend à avoir le sens et le don du commerce et de comprendre ce que c'est que l'argent. Bien sûr. Et donc, à partir de là, à 10 ans déjà, vous savez vous distinguer une pièce de 50 francs de 100 francs. Et donc, à partir de là, vous savez compter. Non, je le dis parce que certaines familles, de familles supposées aisées, quittaient ce milieu pour venir là côtoyer ce qu'on appelle le underground. Et ça vous a permis de vous former et de comprendre ce que c'est que la réalité effective. Et ces dames-là, ces enfants-là, se sont forgés une personnalité qui fait qu'aujourd'hui, dans le milieu professionnel, ils sont plus aguerris. Ça forme. Bien sûr. Donc bien on peut être formé grâce à cela, mais je dis, tout le monde n'avait pas les moyens de pouvoir payer dans des supermarchés ou dans un truc. Et donc, ces dames ont préparé, ont nourri beaucoup de gens et continuent de le faire. Et aujourd'hui, ces dames, vous remarquez, d'autres ont quand même des biens immobiliers, ont réalisé grâce à ce travail effectué. Et donc, bravo à ces dames et qu'elles continuent d'exister. Et pour moi, ce sont des femmes d'honneur. Merci beaucoup, Serge Dakouri. Merci, c'est bien dit. Et pour paraphraser Assalfo, je dirais Dajamé de mon côté à la télévision ivoirienne. Bien, on va s'intéresser donc à l'actualité sportive. Pour laquelle nous sommes là. Voilà, alors on va commencer par l'athlétisme. Et j'étais en train de le dire, le meeting de Monaco s'est très bien déroulé. Oui, avec notre compatriote Muriel Aouré. Elle a battu ses 2 concurrentes sur 200 mètres. Oui. Et voilà, ça c'est à saluer. Oui, effectivement, ça s'est passé vendredi dernier
Muriel Aouré et de 6, car n'oublions pas de rappeler que Muriel Aouré permet à la Côte d'Ivoire d'avoir son drapeau qui vole haut dans tous les grands meetings européens. Bien sûr. Elle a fait cela à Rome, elle a fait à Madrid, elle a fait à Sotteville, elle a fait aussi à Birmingham et aussi à Düsseldorf en Allemagne. Et cette fois-ci, c'était sur le rocher monégasque, vendredi dernier. Muriel Aouré a pulvérisé le record des 200 mètres en réalisant une performance de 22 secondes 24 centièmes devant, elle bat ainsi l'américaine Tiffany Townsend 22-26 et la jamaïcaine Shelly Ann Fraser 22-28. C'est le lieu de rappeler que Muriel Aouré montre une fois de plus qu'en représentant la Côte d'Ivoire à ces grands meetings de la Ligue de Diamond en athlétisme, elle permet à la Côte d'Ivoire de côtoyer les grandes nations et pourquoi pas de les battre. Cette fois-ci, elle a mis l'Amérique derrière et la Jamaïque qui est supposée être la meilleure nation d'athlétisme. Bravo à Muriel Aouré qui réalise encore une 6e fois une meilleure performance en Europe. Voilà. Alors, il faut dire qu'à Monaco, c'est la Ligue de diamant de Monaco. Voilà, la Ligue de diamant d'athlétisme à Monaco, où elle a battu l'américaine Tiffany Townsend et Shelly Ann Fraser, la Jamaïcaine, qui est championne en titre. Mais en même temps, Muriel Aouré, elle bat son propre record. Oui, son propre record était de 22-46 et cette fois-ci, elle arrive à 22-24. C'est une sacrée performance, un record qu'elle bat. C'était vendredi. C'était vendredi. Alors les images que nous propose Cissé Insa, c'est pas Monaco. Oui, c'est pas Monaco. Ça, c'est donc la bande-annonce qui du championnat du monde. Prépare chacun et chacune au championnat du monde dans quelques semaines, dans 3 semaines. En Russie. Oui, en Russie, c'est-à-dire les mondiaux de Moscou en Russie que toute la planète olympique attend. Il y a quand même des forfaits car le Tyson Gay, le champion en 100 mètres, a annoncé qu'il sera forfait parce que contrôlé positif au dopage. Il y a aussi des Jamaïcains qui ont été contrôlés au dopage comme Azafa Powell et Sharon Simpson. Il y a pas mal de défections, mais pour l'instant, la flèche noire de 1m96, je veux parler d'Usain Bolt, reste et demeure pour l'instant incontestablement ce qu'il y a de mieux. Contrôlé à maintes reprises, même sa pommade, ses urines et tout. Pour l'instant, aucune preuve de dopage contre ce géant jamaïcain. Il est jamaïcain. Usain Bolt. Il ne fume pas. C'est important. Non, au-delà, non, parce qu'il y avait une image de la Jamaïque avec Bob Marley. Cette fois-ci, la Jamaïque nous montre qu'avec l'athlétisme, cette petite île montre la face du monde qu'il y a des athlètes jamaïcains. Il y a aussi des rochers en Jamaïque. Des athlètes jamaïcains qui font plaisir au pays. Ouais. Un Jamaïcain qui ne boit pas et qui ne fume pas, et qui pratique le sport, mais il sera vite premier. Non. Il sera vite premier. C'est la performance. Je pense que mais bien sûr, c'est ce que je dis. Généralement, les athlètes de 100 mètres et 200 mètres ne sont pas grands. Et lui, c'est un phénomène à part. Il a un physique de basketteur. Il a des allonges, 1m96, et il réalise des performances incroyables. Et donc, Usain Bolt sera présent aux internationaux de Moscou. Et vous aurez bien entendu les Français comme Christophe Lemaitre ou alors le nouveau record en France qui s'appelle Jimmy Vico, qui a battu le record français avec 9,95. Bien sûr. Donc c'était pour l'athlétisme. Bien sûr. Mais avant de terminer avec l'athlétisme, il faut encore dire grand bravo à Muriel Aouré, parce que c'est pas évident. Cette autre dame, cette autre athlète que Muriel a battue, cette Jamaïcaine qui est Ann Fraser Price, elle est la détentrice du record. Voilà, la meilleure performance mondiale, n'est-ce pas? Elle est double championne olympique du 100 mètres. Oui, ça fait 2 fois que Muriel Aouré a l'occasion de la battre cette année à 2 meetings. La dernière fois, c'était au meeting de Sotteville. Et cette fois-ci, c'est à ce meeting à Monaco. Donc, pour une Ivoirienne qui part de ce pays et qui étudie aux États-Unis et qui a l'appui des autorités ivoiriennes, en particulier le chef de l'État qu'elle a remercié la dernière fois quand elle était à Abidjan, pour remercier les autorités ivoiriennes, en particulier le chef de l'État. Elle fait plaisir à voir, car elle ne fait pas de figuration à tous les grands meetings européens. Elle est présente, soit elle est deuxième ou première, face à des grosses nations. C'est une sacrée performance pour un petit pays comme la Côte d'Ivoire. Bravo Muriel, et toute la Côte d'Ivoire te soutient. Voilà, merci. On est derrière toi. Par contre, le taekwondo, ça va pas, hein? Récent champion du monde francophone à Ho Chi Minh, au Vietnam, à l'occasion de la Coupe du monde francophone de taekwondo, nous étions contents de les accueillir à Abidjan avec le président Bamba Cheikh Daniel. Ils sont cette fois-ci à Puebla,
au Mexique pour la Coupe du Monde senior par équipe, ce sont les taekwondo ivoiriens. Pour l'instant, les nouvelles qui nous parviennent de Puebla ne sont pas bonnes. Pour la simple et bonne raison que l'entrée en lice du premier ivoirien, Wassiou Taïdjou, elle a été battue par le champion du Liban dans la catégorie des moins de 58 kilos. Elle a été battue par Karam Hadi. La deuxième personne intervenue au taekwondo, ça a été Kassi Anissé. Kassi Anissé a été aussi battu par un champion de la Turquie. La troisième, c'était Kagbe Anissé et Cynthia Kagbe. Elle a battu une Colombienne au premier tour. Malheureusement, au deuxième tour, elle est tombée devant une championne croate. Alors, pour l'instant, pour tous les athlètes ivoiriens qui sont entrés en lice, nous n'avons pas encore eu de médaille. C'est un phénomène quelque peu nouveau, mais non, mais les espoirs de médaille demeurent, car les ténors ne sont pas encore bien entrés en lice. Je veux parler de Zoku Firmin, des frères Bané, Hamza et Abdoulaye, de Diomandé Banassa et aussi de Gbagbo Rut. Ces noms-là nous ont habitués à venir avec des médailles et pour l'instant, comme on n'a pas encore vu ces ténors entrer en lice, nous espérons que le bonheur d'avoir des médailles viendront de ces athlètes précités-là. Zoku Firmin, les frères Bané Aboulaye et Enza, ainsi que Diomandé Banassa, tous les espoirs et Gbagbo Rut reposent sur vous pour nous ramener une médaille. Car ils nous ont tellement habitués à de très belles performances que c'est un crime de lèse-majesté que cette fédération où son président fait du beau boulot ne nous ramène pas des trophées. Alors on croise les doigts pour l'équipe de taekwondo ivoirienne qui est en ce moment à Puebla au Mexique pour nous ramener sûrement des lauriers, car pour l'instant, les 4 qui sont rentrés en lice sont sortis avec un couac monumental. D'accord. Comme ça. Comme ça. On va parler de l'afro-basket. Oui, la Côte d'Ivoire sera la capitale mondiale du basket, la capitale africaine du basket à partir du mois d'août. Entre le 20 et le 30 août, pendant 10 jours, 16 pays vont compétir en Côte d'Ivoire pour cette balle au panier. Ainsi, que de menaces, que de choses par FIBA Afrique. La Côte d'Ivoire a tout fait pour remplir ses obligations. Allez voir le palais des sports de Trècheville-le-Hall. C'est un décor complètement nouveau, avec bien entendu des ascenseurs, une capacité de réception en salle VIP de 250 places, sans compter l'éclairage qui a été augmenté. Ainsi donc, le palais des sports est flambant neuf. Les autorités gouvernementales ont mis le paquet pour que la Côte d'Ivoire soit présente à ce grand rendez-vous du basket. Maintenant, la sélection elle-même sort d'une grosse préparation. Ils étaient en Espagne. Ils étaient aussi à un tournoi en Tunisie. Ils reviennent et au forum de l'université, en attendant que le palais des sports soit complètement livré pour ce grand rendez-vous africain, les Ivoiriens peuvent venir voir leur sélection, coachée par un Espagnol, M. Ladso Lescano, avec 12 pros qui évoluent soit en Europe, soit aux États-Unis, qui vont, j'espère, faire plaisir aux Ivoiriens. Il faut noter que le ministre des Sports les a reçus en payant les arriérés de primes de 2009 et 2011. C'était un problème, ça? Oui, en fait, il y a eu les arriérés de primes de 2009 et de 2011. En fait, effectivement, les basketteurs étaient venus à des rendez-vous de l'afro-basket. Il paraît qu'il y a des mécontents. Il y a eu des mécontents et certains ténors n'ont pas voulu venir pour cela. On les connaît, les ténors qui sont évolués en France. Il y a Philippe Amagou, Hervé Lamizana. Ils étaient un peu mécontents. Alors tout est rentré dans l'ordre. Le ministre Alain Loboyon les a reçus et a donné les primes de 2009 et 2011. Ils sont allés en Mexique, ils sont allés en Espagne, ils sont revenus en Tunisie, tous bien préparés. Et donc cette fois-ci, les 14 éléphants basketteurs, j'espère, sont dans les conditions optimales pour permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir un résultat probant. Je peux vous dire, Touré y veille aussi. Touré y veille, bien entendu. Déjà, les regroupements et le programme de préparation a été alléchant. En Espagne, ils ont joué contre des équipes majeures. Ils ont joué en Tunisie contre des équipes aussi de haut niveau. Et cette fois-ci, ils s'entraînent au forum. Une dernière préparation est prévue en Espagne. Et quand ils reviendront le 10 août, c'est pour se concentrer avant l'événement fatidique qui commence le 20. La Côte d'Ivoire étant pays organisateur, c'est vrai que nous allons réussir sûrement le pari de l'organisation, mais pas seulement l'organisation. Il faut aussi permettre à l'équipe d'être sur le podium.
Car bien organisé, c'est bien, mais gagner la médaille est mieux, car l'État a mis beaucoup de moyens. Et il ne faut pas participer pour participer. Franchement. Il faut permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir son drapeau qui vole haut, comme le fait Muriel Auré lors des meetings en Europe, en Espagne ou en Italie et en France. Voilà. Le mois d'août, c'est un mois assez full, un mois de grande compétition aussi. Oui, full dans d'autres compétitions, mais en football, c'est la période de trêve où il y a plus ou moins les transferts. Non, moi je parle d'athlétisme, L'athlétisme, je parle basket. de basket, et voilà. Oui, effectivement. D'accord. Je vois que Serge Dakouri a hâte de nous parler de football. Alors, au football, on va dire que samedi, hein, qu'est-ce que avant d'aller au football, on va parler de la Côte d'Ivoire qui a maintenant un président à la Fédération ivoirienne de handball. Ah, d'accord. Oui, parce que depuis le 20 janvier dernier, la Fédération ivoirienne de handball avait été dissoute. Que de tractations autour de cette discipline. On a plus ou moins tergiversé. Et depuis, l'International Handball Mondial a confié la gestion de cette élection au Comité national olympique de Côte d'Ivoire, dirigé par le général Palinfo. Et grâce à ce Comité national olympique, depuis hier, la Côte d'Ivoire vient d'avoir un président de la Fédération ivoirienne de handball. D'accord. Il s'agit du colonel Joseph Ouerega, qui a eu hier 41 voix sur les 58 qui devaient être, et donc qui a pu être élu. 3 adversaires étaient censés combattre cette élection de manière saine. Il s'agissait de M. Ouattara Ibrahim Di Obé, ex-président de la fédération dans les années 2000, M. Berté Abdallah, ex-président de la SOA Handball, et M. Amani Kwame. Malheureusement, ceux-ci ont désisté, et ça a été plus ou moins un plébiscite vis-à-vis du président sortant, Joseph Ouerega. Il aura donc la mission de conduire pour les 4 années à venir cette discipline du handball ivoirien qui, depuis 6 mois, était dans un sommeil troublant. L'Africa était allée à une compétition africaine, elle est revenue 6e, et le rang n'était pas honorable car on ne jouait pratiquement pas de handball ici. Et donc depuis cette élection, c'est hier, on a un président, Ouerega Joseph. Nous ne faisons que donner les faits marquants de l'actualité. Bravo et bienvenue au nouveau président. Ouais, mais le colonel Joseph Ouerega. D'accord, Serge Dakouri, on a du mal à dire handball. Hein. Handball. Oui, handball. On peut dire handball. Ouais. C'est une prononciation. C'est plutôt allemand. Allemand. Non anglophone. Non. Voilà, c'est pas anglais. C'est pas anglais. Donc faut plutôt dire handball. Voilà. Basketball. Basketball. Handball. Basketball. Handball. Handball. Voilà. D'accord, c'est bon tout cela. On poursuit tout cela tout à l'heure. Mais avant, nous allons satisfaire à la publicité. Avec la 3.75 G de Move, expérimentez le très haut débit Internet comme vous le souhaitez. Tapez gratuitement étoile 303 dièse à partir de votre mobile Move pour paramétrer votre compte, choisissez votre forfait pour la journée, la semaine ou le mois. Le meilleur de l'Internet, c'est maintenant. D'accord. Alors, on est là, on parle sport et c'est parfait. On va maintenant pouvoir partir au football. Oui, football qu'on constate toujours en dernière partie, car c'est cette discipline qui déchaîne énormément de passion ici. Football avec, en local, le championnat de Côte d'Ivoire étant terminé. Samedi, c'était la première manche de la demi-finale, la Coupe nationale 2013. Opposition entre les Mognons d'Adjamé, le Stella Club, face au Sporting Club de Gagnoa, au Stade Champrou. Match gratuit avec un petit public sympathique. Le Stella, grâce à son expérience et son vécu, l'emporte 2-0 face au Sporting de Gagnoa qui, visiblement, n'a pas démérité. C'était quand même un challenge pour les deux équipes. Oui, parce que c'était question de bien terminer la saison. Le Sporting déjà termine bien sa saison car en revenant de 2e division, elle est 4e du championnat de Côte d'Ivoire. C'est une belle performance. Et ensuite, demi-finaliste. Elle voulait quand même jouer sur les 2 tableaux. Mais c'était sans compter avec l'expérience des protégés de Salif Bictogo qui ont donné 2 coups de boutoir. Le Sporting n'a pas pu réagir. 2-0. Le Stella donc va en finale. L'autre demi-finale est prévue pour le 31 entre l'Alliance de l'Indénié, une équipe de Détroit qui a venu jouer les troubles faites en éliminant les ténors et qui jouera contre la SEC Mimosa.
Alors le Stella Club, qui est déjà vainqueur l'année dernière, est-ce que ce sera une année bis repetita? Le Stella attend donc l'opposition ASEC Mimosa Alliance de l'Indénier pour savoir contre qui elle jouera cette finale de la Coupe nationale 2013 qui se joue généralement la veille de la fête de l'indépendance. Il y a quand même des surprises dans le championnat de Côte d'Ivoire. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a des équipes qui ont compris qui ont battu le leadership à SEC Africa. C'est le cas de San Pedro avec son inamovible président Eugène Diomandé, qui a battu une équipe qui depuis 2 ou 3 ans montre une fois de plus qu'elle est la plus régulière, la plus constante, avec le meilleur buteur de ces 3 dernières années de championnat qui vient de San Pedro, Zougoula Kevin. Malheureusement pour lui, aucun club UP, soit en Afrique ou en international, n'a encore recruté ce buteur. Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas le physique de l'emploi? Car c'est un attaquant assez rablé, pas très grand, mais qui a le sens du but assez affûté et qui marque but sur but. Cette année, il a marqué 13 buts et il est le meilleur fusil de ce championnat depuis 3 ans. Voilà, donc des équipes comme San Pedro, comme Gagnoa, comme Abangourou, comme le COK. Comme le COK. C'est le lieu de saluer tous les supporters du COK, tous ceux qui poussent l'équipe de Korogo. Le Denguele Dodjene. Le Denguele Dodjene. Il y a donc un supporter du COK qui disait on n'a pas peur de quelqu'un. Vous dites que vraiment le leadership c'est terminé. C'est terminé. D'accord. Voilà. On va parler aussi du Chan, car la Côte d'Ivoire doit jouer la Coupe d'Afrique des nations, des locaux. Oui. Et nous avons perdu à plate couture 4-1 il y a 2 semaines à là, Kaduna. Ça va pas, hein. 4-1. Et le match retour est prévu samedi prochain ici à Abidjan face aux Super Eagles, les locaux. Et donc, il faut rattraper 3 buts sans encaisser. C'est vrai, mais les Ivoiriens aussi ont eu droit à un arbitrage calamiteux au Nigeria. Oui, on s'est posé un certain nombre de questions. Oui, il y a eu 2 expulsés, ils ont joué à 9 contre 11. Il fallait jouer à Abuja. Oui, ils sont allés jouer à Kaduna. Voilà. On appelle ça l'environnement. Dans le fief même de Boko Haram, on va dire. Hein? Bon, est-ce que... Vraiment... Et puis donner, aligner des cartons rouges comme ça. Oui, on a joué à 9 contre 11. Ça se fait pas. Oui, il y a 2 cartons rouges. Les éléphants ont joué à 9 contre 11 pendant 35 minutes. 2 joueurs ont été expulsés, le défenseur Glondouo Ange Barési et Assalé Roger. Et les Nigérians nous ont battu 4-1 avec encore un Mbasonde. Rappelez-vous ce nom. À la Coupe d'Afrique 2013, ce Nigérian et joueur du Enugu Rangers nous avait marqué un but de toute beauté. C'est encore lui qui a été notre bourreau. Il a marqué 2 buts à Kaduna. Le match retour est prévu samedi à Abidjan. À 11 contre 9. Avec 2 pénaltys pour les Nigérians. Franchement, 2 pénaltys. On espère pouvoir remonter l'handicap. C'est un arbitre d'où, monsieur? L'arbitre me vient Bon, c'est pas grave, on n'en a pas besoin. Ça ne nous apportera pas grand-chose. Il faut donc remonter 3 buts sans encaisser pour passer le cap nigérian. Alors, c'est le lieu de lancer cet appel à tous les supporters. Il faut sortir, il faut aller soutenir comme il faut les éléphants footballeurs. Et ils sont en ce moment en regroupement. En regroupement, sous la houlette du coach Saraka Norbert. Tous les joueurs que nous avons, tous les meilleurs joueurs locaux que nous avons, ceux de San Pedro, de l'Africa, de la SEC, du Stella, sont regroupés, 22 joueurs qui auront la lourde mission de renverser la vapeur ici à Abidjan samedi prochain face aux Super Eagles. Oui. Ce ne sera pas une tâche aisée. Non, impossible, il n'y a rien non plus. À 3 buts, ce n'est pas facile à remonter. Mais nous espérons qu'avec l'appui du public et aussi que nous maîtrisons l'environnement, on va pouvoir remonter cet handicap et laver l'affront nigérien pour pouvoir atteindre donc ce deuxième tour de ce CHAN de 2014. Franchement. Bon, on aime bien le Nollywood, hein, et puis le public ivoirien aime bien. C'est vrai que eux aussi diffusent les séries ivoiriennes comme Ma Famille, mais bon, sur le terrain sportif, bon, il n'y a pas de laisser aller. On va se battre et on devra gagner le Nigeria. Voilà. On va parler assez rapidement de ce qui se passe à l'international. Bon, à l'international, c'est la période des transferts. Hein. En ce moment, le PSG en France vient de se signaler avec beaucoup de millions d'euros sortis. Comme quoi, avec les Qatarites à la manette, comme le PSG vient de recruter en moins d'une semaine, 144 millions d'euros sont sortis. 64 millions d'euros pour le buteur
El Matador, le meilleur buteur de la Serie A italienne, Edison Cavani, recruté à 64 millions. Luca Digne, recruté à 15 millions. Marquinhos, un défenseur de la AS Roma brésilien de 19 ans, recruté à 35 millions d'euros. Ça fait en moins d'une semaine 143 millions d'euros que le PSG recrute pour répondre ainsi aux Monégasques qui, depuis l'avènement du Russe, ont recruté à tout va. C'est-à-dire que le championnat français, cette année, aura de l'allure, sans oublier Mourinho qui dit qu'il veut tout faire pour faire des yeux doux à Didier Drogba, pour qu'il revienne de Galatasaray à Chelsea. Voilà un peu résumé l'environnement international médiatique autour des transferts cette année 2013. D'accord, bravo. Serge, tu ne pars pas, tu restes là. Le temps pour nous de recevoir Yves Aymar. Yves Aymar qui est un des membres de l'équipe de production du Clash musical. On en a parlé sur ce plateau. Il est dans la couleur voilà, rouge et noir. Il est en rouge et noir. Il est en noir et puis un foulard rouge. Hein? Un noir parsemé de rouge. D'accord. Comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de la première manche du Clash musical? La première manche qui aura lieu d'ailleurs cet après-midi, à partir de 14 h, ça sera à la place Figayo de Yopougon. Pour ce faire, on invite tout simplement toute la population, toute la jeunesse ivoirienne à venir passer des moments d'émotion en notre compagnie, car on a du spectacle à leur offrir. On l'a vu samedi dernier lors de la manche de lancement, ils se sont déplacés nombreux, on a eu le temps de leur dire merci d'avoir daigné faire le déplacement. Ils étaient nombreux aux couleurs des vacances, tout simplement rouge et noir, aucun droit d'entrée à payer si ce n'est le code couleur. Donc on vous rappelle tout simplement et on vous réitère cette invitation. Ça sera ce lundi à partir de 14 h. La première manche qui opposera la musique Zouglou, qui est le détenteur du titre, on va dire, qui est le garant de la ceinture, contre la musique tradie moderne. Ça sera une confrontation assez électrique, on va dire. Assez colorée. Assez colorée, le terme le plus approprié. D'accord. On a certainement un extrait, je ne sais pas si c'est l'extrait qui passe déjà, mais je vais te laisser l'occasion de le lancer. Bien sûr. Donc, ça sera, je crois, l'extrait de la manche de lancement qui s'est déroulée, qui a été diffusée le samedi dernier sur les antennes de la RTI Première. Cette manche-là, on a vu, ça c'est les humoristes, entendez, comédiens, chanteurs, qui, eux, étaient finalistes de la seconde édition. Je vois l'éléphant d'Afrique là-bas. Voilà, on voit la Didier Bléou, le présentateur qui fait son comeback sur le ring, et également ceux de la musique tradie moderne qu'on reconnaîtra avec Blé Marus, c'est un mélange, hein, musique tradie moderne, musique, bref, c'est en tout cas la constellation de tous ces genres musicaux. Cet après-midi, le Zouglou contre la musique tradie moderne, on invite tout simplement toute la population. Si vous avez un foulard rouge, un foulard noir, ça sera l'occasion de venir avec. On va passer ensemble des moments des plus fabuleux et avec beaucoup d'émotion, je peux vous le garantir. Alors pour l'équipe de production, qu'est-ce que le rouge symbolise? Le rouge symbolise tout simplement, d'abord ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est pas l'équipe de production qui a opté pour ces couleurs-là, mais un sondage a été fait. Et les couleurs qui ont été le plus plébiscitées sont le rouge et le noir. Le rouge pour l'amour, pour la passion, mais aussi pour l'aspect du courage. Et le noir tout simplement pour l'élégance, la sobriété et la rigueur surtout qu'elle incarne. D'accord, il faut dire que le rouge, c'est aussi le symbole du dynamisme. Tout à fait, tout à fait. Il faut beaucoup d'énergie pour tenir tout ce temps et puis galvaniser les jeunes tout au long des grandes vacances. Et puis le noir, bon, c'est aussi la couleur des mafiosi. Quelque peu mafieux, non? Bon, ils ne vont pas le dire sur le plateau. Mais en tout cas, bravo. Couleur de deuil, souvent, couleur respectable, couleur cérémoniale. Ouais. D'accord. Donc, le rouge aussi, c'est pour la couleur de l'amour, parce que quand on offre un bouquet, un bouquet de fleurs, oui, c'est l'amour qu'on veut partager avec notre jeunesse, tout simplement. D'accord. C'est le sang, c'est la passion, c'est l'alliance. Ouais, merci beaucoup. Yves Aymar, rendez-vous donc cet après-midi, 14 h, place Figayo, Yopougon. Ok. C'est bien dit. Merci. Alors, il est 7h56. Je crois qu'on a fait le tour de la question sportive. Tant mieux que mal. Oui. Avant de conclure, moi je vous propose simplement de regarder ça. Regardez ça.
Now watch Machuca in the red vest. They don't like each other, these two, and you'll see why. Bombed! That propelled him across the line a second faster than it would have been if he hadn't punched him on the back of the head. Ça, c'était Haile Gebre Selassie. Haile Gebre Selassie, l'Éthiopien, qui vient d'annoncer qu'il va se lancer en politique. Oui. Et qui va se lancer en politique. Il est devenu un digne ambassadeur. Un digne ambassadeur de l'Éthiopie. Oui. Car il a gagné beaucoup de marathons aujourd'hui là. Mais ce que nous filmons ici, c'est que Haile Gebre Selassie a dépassé son concurrent, qui lui a porté un coup. Voilà. C'est anti-sportif. C'est ça. Ce n'est pas du tout fair play. Mais toi, ce n'est pas du tout fair play. Et il lui a porté un coup. C'est un peu l'anecdote qu'il faut signaler sur cette image. Bien sûr, en dehors de cela, c'est un grand champion qui a quitté les marathons et qui aujourd'hui porte le costume d'un politicien. Et c'est pas fair play. C'est pas fair play. Et il est de quel pays ce monsieur-là? Nous regardons le rouge pour voir. Il ne faut pas qu'on se trompe. Hein. Faut pas qu'on se trompe. Et ça, c'était en 1992. Voilà, effectivement. Gebre Selassie qui l'emporte. Je crois aux 1500 mètres. Aujourd'hui, il a arrêté. Maintenant, la plupart des... mais il a arrêté. Mais c'est un digne ambassadeur. Ah oui, très grand ambassadeur de l'Éthiopie. Et aujourd'hui, il défend ces jeunes-là, ces jeunes qui viennent d'une région particulière d'Éthiopie. Oui, il paraît que c'est une région située sur les hauts plateaux. Sur les plateaux. Et les gens aiment courir, des jeunes gens, très tôt le matin, ils s'entraînent. Ils s'entraînent effectivement. Dans les routes, c'est une région située sur le plan de la localisation dans les hauts plateaux d'Éthiopie et qui ont des prédispositions pour cette épreuve reine qu'est le marathon à 1500 mètres ou à 10 000 mètres. Il paraît que aujourd'hui, ils cultivent beaucoup et ils ont des semences qui favorisent, qui donnent beaucoup de tonus, beaucoup d'énergie et tout ça. Bon. Là, c'est naturel, hein, c'est africain, on ne parle pas de dopage. Hein. Non, c'est pas. C'est naturel. Voilà. Oui. Ok, d'accord. On termine cette émission avec ces images-là. Bon, c'est pas un Américain. Hein. Non, mais... C'est pas un Américain. C'est une image à ne plus montrer. Hein, parce que ça, c'est quand même... Oui, mais une image outre le coup oui, porté parce que ce n'est pas fair play. Dans le dos. Quand vous êtes battu à plate couture avec quelqu'un, l'adversaire, il faut accepter la défaite et non porter un coup sur le vainqueur. Heureusement que le coup est dans le dos. Voilà, mais il n'a fait que le précipiter vers la ligne d'arrivée. Voilà. Normalement, l'athlète doit être disqualifié, le deuxième. Oui, mais il doit être disqualifié car... Il a gagné. Lui se voyait champion. Oui, mais quand on enseigne cela... Merci beaucoup. C'est ici qu'on s'arrête avec Matin Bonheur. Matin Bonheur du lundi 22 juillet. C'est terminé. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous recevoir. Yves Aymar, bonne émission, très bonne émission. Serge Dakouri, merci. À lundi prochain. Et puis... www.rti.ci pour tous ceux qui veulent revoir ce programme. Merci et restez sur RTI 1. À partir de 14h.